Au retour à Libreville, et on parle de cette série d'audiences au ministère des Affaires étrangères. Le patron de la diplomatie gabonaise a échangé avec les ambassadeurs d'Algérie et de Chine, ainsi qu'avec le représentant de la SECNA Gabon. Et bien sûr, les questions liées à la coopération bilatérale étaient à l'ordre du jour. Chez la Mébalé, Justin Jana. Michel Régis Onangandiaï, le ministre des Affaires étrangères, a échangé en première heure avec l'ambassadeur d'Algérie au Gabon. Au menu, la visite du secrétaire d'État algérien dans notre pays. On a parlé de l'échange de visites de haut niveau et je crois que les relations entre l'Algérie et le Gabon sont appelées à connaître de nouvelles perspectives. Maintenant, nous avons le programme de bourse pour les étudiants gabonais, nous avons un projet d'ouverture d'une ligne aérienne et nous aurons d'autres possibilités à explorer de relancer les relations entre le Gabon et l'Algérie et de renforcer l'axe Alger-Libreville dans les différents domaines. Par la suite, le premier responsable de la diplomatie gabonaise a reçu l'ambassadeur de Chine au Gabon. Cette rencontre a porté quant à elle sur la transmission d'une lettre de félicitations du président chinois au président gabonais, puis la mise à disposition d'un projet de programme au ministre des Affaires étrangères concernant la réunion ministérielle de coordination de la mise en œuvre des actions du suivi du forum sur le FOCAC. Et pour la boucle, le membre du gouvernement a dévisé avec le représentant de la SECNA. Il était question d'abord de féliciter le ministre quant à l'élection du Gabon au poste de directeur général de cet organisme et bien d'autres sujets. Nous avons échangé sur le fonctionnement de l'agence, sur tout le soutien que le Gabon ne cesse d'apporter à la SECNA. Donc aujourd'hui, c'est une joie, c'est une réussite donc, de la diplomatie gabonaise d'avoir réussi à recaser donc un Gabonais à la tête de cette agence africaine qui est un modèle abouti donc, de la coopération technique de 19 pays, donc 18 pays africains, plus la France. Ce ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères témoigne de la parfaite santé de la diplomatie gabonaise. Et de leur côté, les ministres des Transports, de l'Intérieur et celui du Tourisme prenaient part à une réunion mixte avec les comités nationaux de sûreté de l'aviation civile et de la facilitation du transport aérien. Objectif, garantir un système d'aviation efficace en République gabonaise. On fait le point avec Pélagine Bouimba et Jara Magnania. Les comités nationaux de sûreté de l'aviation civile et de facilitation des transports aériens ainsi que les ministres de l'Intérieur, du Tourisme et des Transports mutualisent les efforts pour traiter toutes les questions relatives à la facilitation du transport aérien et de la sûreté de l'aviation civile en République gabonaise. Les recommandations à ce sujet ont toujours été de veiller à ce que le CENSAC et le CENFAL soient fonctionnels conformément à la réglementation nationale, afin de permettre aux principaux décideurs que nous sommes de partager les informations, de coordonner les activités et de veiller à la réalisation des objectifs et de coordonner l'établissement et la mise en œuvre de politiques du Gabon. Cette réunion mixte vise à garantir un système d'aviation qui se veut efficace et conforme aux normes internationales. Traiter des questions spécifiques de la sécurité et de facilitation du transport aérien marque manifestement notre adhésion au projet de faire du Gabon un leader en Afrique en matière de renforcement des capacités opérationnelles dans la mise en œuvre des divers aspects liés à la sécurité de l'aviation civile et à la facilitation du transport aérien. Et pour mettre sur les rails ce développement du secteur, le ministre des Transports et le responsable de la société Innovavia ont signé une convention de concession pour le financement, la gestion, l'aménagement, la construction et l'exploitation des aéroports de l'intérieur du pays. Et de son côté, le ministre du Pétrole présidait ce matin la commission paritaire de gestion des projets avec l'opérateur pétrolier Valco, une réunion qui a permis de passer en revue les projets financés avec le fonds PID-PIH. Laris Calor et Bertin Osaga pour le point.
Avec un taux d'exécution des chantiers évalué à près de 45% pour l'exercice 2024, la société pétrolière Valco, représentée ici par son directeur général Vianney Okuma, s'est accordée avec le ministre du Pétrole Marcel Abeke sur les projets prioritaires pour 2025 dans le cadre des fonds PID-PIH. Il y a l'école des TP de Fougamou. Il y a également la résidence du gouverneur dans le Goué maritime, les plateaux sportifs de proximité dans la province du Haut-Ogoué. Il y a également la complétion ou les finitions au ministère de la Planification. Et en gros, c'est ce que nous avons remarqué. La mairie de Port-Gentil également nous a demandé des engins pour pouvoir assainir la ville. Nous sommes partis sur un budget de à peu près 3,8 milliards de francs CFA pour donc encadrer tous ces projets. Avec une production d'à peu près 15 000 barils jour, Valco ambitionne doubler sa production. À terme, ce que Valco voudrait faire, c'est de doubler la production, aller à 30 000. Et quand je dis à terme, c'est peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine. Vous savez, doubler la production, c'est pas simplement ouvrir le robinet. Il y a beaucoup de projets qu'il faut mettre en gestation. Une entreprise qui affiche visiblement une bonne santé financière et ce, grâce à un environnement propice, mais également à une administration pétrole à l'écoute des opérateurs car consciente de la place du pétrole dans l'économie du pays. La commission paritaire de gérance des fonds PID-PIH est un élément parmi tant d'autres des retombées positives de la manne pétrolière. Entre-temps, le ministre des Mines s'entretenait, lui, avec une délégation d'hommes d'affaires chinois. Les discussions ont porté sur la mise en place d'un projet visant à une meilleure exploitation du minerai au Gabon. Tassiana Milko, Justin Jana. Nouvellement implantés au Gabon, les hommes d'affaires chinois de la société Rob Global Investment sont venus soumettre au ministre des Mines la proposition de création de laboratoires d'analyse du minerai de manganèse. Le Gabon est un pays très riche en termes de mines, mais les contextes d'ici, c'est qu'on n'est pas capable de bien identifier des minéraux. Et donc qui nous rend des fois incapables d'attirer des investisseurs. C'est mieux qu'on a notre propre lieu d'analyse et qu'on met cet outil aux normes internationales et que ça nous aidera en fait de travailler avec l'efficacité. Gilles Nembe s'est montré favorable au projet tout en souhaitant que les probables unités d'identification du minerai soient créées à l'école des mines de Moanda et à l'Université des sciences techniques de Massoukou, en vue de favoriser la formation des Gabonais dans le domaine. Monsieur le ministre, il a donné son avis très favorable et souhaitons qu'on démarre cette collaboration dans le plus bref délai. Le Gabon est le deuxième producteur africain du manganèse. Son extraction est faite par la Comilogue à Moanda dans le Haut-Ogoué. Riche en propriétés, le manganèse rentre dans la fabrication des batteries et augmente la solidité et la résistance à l'usure. Le ministre de la Culture et des Arts, le docteur Armand Longo épouse Moulengi, vient de séjourner dans le Haut-Ogoué. Elle a visité la direction provinciale de la culture, une occasion indiquée de s'enquérir des conditions de travail des agents placés sous sa tutelle, mais surtout d'évaluer le vaste patrimoine culturel que regorge la province. Reportage de Betty Andjembe et Chélie Manéa. Après le Grand Libreville, le ministre de la Culture et des Arts poursuit son périple de visite des administrations sous tutelle. Cette fois, elle fait le tour du propriétaire de la direction provinciale de la culture du Haut-Ogoué, accompagné du gouverneur de province. Nous sollicitons vraiment, puisque nous sommes une direction technique, et nos activités, nous le faisons le plus sur le terrain, la collecte des données qui sert de base de données nationales en termes de patrimoine culturel et artistique. Donc nous implorons à Madame le ministre afin qu'elle puisse nous doter en véhicules nous permettant de rallier les 11 départements de la province du Haut-Ogoué pour collecter les données. Et nous lui disons merci parce qu'elle n'est pas venue les bras vides, elle nous a apporté du matériel qui vient renforcer. Logé dans ce bâtiment administratif, la direction provinciale de la culture du Haut-Ogoué n'occupe que ce compartiment de 3 bureaux pour un effectif de 27 agents. Et son directeur est intérimaire depuis plus de 6 ans. C'est déjà une bonne impression par rapport à la direction provinciale de Libreville. Ils sont bien installés, même s'il y a un problème de bureau, parce qu'ils n'en ont que 3 pour un personnel de 27. Il faut qu'on jette un nouveau regard
sur les services déconcentrés, surtout au niveau de la province, parce que ce sont des parents pauvres de l'administration gabonaise. J'espère qu'avec l'aide du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et par l'aide du Premier ministre de la transition, chef du gouvernement, M. Raymond Donsima, on pourra faire quelque chose. Avec ses 11 départements, le Haut-Ogooué dispose d'un fort potentiel culturel qui mérite d'être revalorisé. Le ministre de la Culture s'emploie à donner vie à ce secteur, symbole de notre identité. Et retour sous forme de résumé sur les dossiers de candidature et la visite du ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, au bureau 203 où il est allé faire le constat du travail abattu par le personnel de son département ministériel. On retrouve Dave Moubele-Pendi et Arnaud Mengue. Du beau monde, il y en a eu ce matin au ministère de l'Intérieur, de ce qu'il convient d'appeler figure de proue du Gotha politique national, incarné par Pierre Claver Mwanga Moussavou. Le bouvier de Moutassou va pour la 7e fois de son histoire à un scrutin présidentiel. Son endurance suscite respect et admiration. Parce que ma langue, je vais l'utiliser pendant toute la campagne. D'où j'aurais du mal à répondre parce que ça c'est un élément de division. Fin parleur et très incisif, il ne manque pas de placer une pique. Une attestation d'aptitude linguistique délivrée par la commission. J'espère que celui qui parlera le Pounou saura bien parler le Pounou. Docteur Stéphanie Loco est également passé récupérer son formulaire de candidature au grand satisfait du ministre de l'Intérieur qui note un engouement certain auprès des Gabonais. Ça traduit quand même l'intérêt que les compatriotes ont pour cette élection. Donc nous avons jusqu'au 8 mars et puis après il nous faudra tout faire pour publier la liste définitive des candidats qui ont été retenus parce que la loi nous astreint à faire connaître la liste 30 jours avant le scrutin. Donc le scrutin étant le 12 avril, il nous faut donc avant le 12 mars publier cette liste. Joseph La Pensée Singon, candidat, a quant à lui saisi l'opportunité pour passer le message. À ce jour, c'est un total de 23 formulaires de candidature déjà retirés. Voilà, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, à la salle 203 du ministère de l'Intérieur. On y reste pour parler cette fois de réunion, de prise de contact entre la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, l'autorité de contrôle des élections et du référendum et la commission chargée de l'évolution d'aptitude linguistique des candidats, ce dans le cadre du processus électoral en cours. Claude Sage-Boussougou, Matumba. Présidée par Herman Imongo, cette rencontre a été l'occasion de rappeler l'importance des missions assignées à ces entités dans le cadre du nouveau code électoral. Le bon déroulement du processus électoral repose sur le travail rigoureux et impartial des organes nouvellement mis en place. Cette réunion intervient après la prestation de serment des membres de l'ACER et de la commission linguistique, officialisant ainsi leur entrée en fonction. Avec cette étape, l'architecture institutionnelle du nouveau code électoral se met progressivement en place, marquant une avancée significative vers l'organisation des prochains scrutins. Le rôle de l'ACER sera de veiller au respect des règles électorales et du bon déroulement des scrutins, tandis que la commission d'évaluation linguistique aura pour mission d'examiner les compétences linguistiques des candidats, conformément aux exigences fixées par la loi. Les langues choisies ont été déclinées par le président de l'ACNOCER. Pour l'essentiel, les langues choisies sont les suivantes: le Masango, le Fan, le Vili, le Pounou, le Babongo, le Lumbu, le Gissir, le Nzebi, le Miene, le Tsogo et le Galois. La mise en place effective de ces organes traduit la volonté des autorités de garantir un processus électoral transparent et crédible. Dans les prochaines semaines, d'autres étapes importantes sont attendues.